C'est quoi la vibe? La force. Le 9 de pentacle. Alors, et le 8 d'épée. De le deck, on a l'as de denier. Ok. Ça donne un parfum de nouveau départ avec l'as de denier. Ok. J'ai envie d'utiliser ma jarre de l'amour avec plein de petits messages en rapport avec l'amour, les relations amoureuses. Alors on a I hate the way that I need to be loved by you. Justin Bieber, Loved by You. Ok. Cocktails and Dreams. Et I fall in love with personalities and vibes, not looks. And money. Alors, je tombe amoureux des personnalités et des ambiances, pas des looks et de l'argent. Pas l'apparence et l'argent. Ok. Et pour terminer, je le sens bien celui-là. J'adore la tournure que ça prend. J'ai entendu parler d'elle. Elle est très bizarre. Okay. Et en dernier. Merci. Alors, tu as simplement dépassé le besoin de performer devant des gens qui n'ont jamais applaudi pour toi et n'avaient aucun projet de le faire un jour. C'est ce qui les fait le plus yesh. D'accord. Dos de deck, on a quoi? Bah, rien. Ok. On a de quoi faire. Alors, de quoi ça me parle? On a dit un nouveau départ. Je pense que c'est un nouveau départ dans votre façon de faire les choses, de votre façon d'aborder les relations, les gens. Ouais. Il y a quelque chose qui a changé chez vous en profondeur et pour de bon avec l'énergie de la force. C'est comme si vous avez réussi à... J'entends tame the beast. Alors, à dompter la bête en soi, la bête en vous, l'instinct primitif en vous, l'ego. Ouais, vous avez réussi à maîtriser votre ego, celui qui vous forçait, hein, la force, forcé, à courir après les autres, j'ai envie de dire. I hate the way that I need to be loved by you. Je déteste la façon dont j'ai besoin que tu m'aimes ou d'être aimé par toi. Ça me parle de ça. Vous avez réussi à maîtriser vos pulsions, celles qui vous dictaient d'aller supplier, quémander ou d'aller rechercher l'approbation, la validation chez les autres, surtout chez ceux qui présentaient des signes de rejet, des signes de blessure du rejet ici, grosse guérison autour de la blessure du rejet. Et ouais, il y avait ce besoin presque, j'ai envie de dire maladif, c'est un besoin maladif aussitôt que quelqu'un vous montrait des signes de son désintérêt pour vous ou quelque chose comme ça, aussitôt que quelqu'un vous montrait que il ne vous appréciait pas spécialement, que ouais, il y avait un peu de mépris dans l'air ou des choses comme ça, ça vous attirait d'autant plus en fait. Vous aviez envie de prouver votre valeur, prouver que vous méritez d'être aimé, prouver que
il y a quelque chose que cette personne n'a pas capté chez vous et vous aviez ce besoin de performer, de faire un petit show spécialement pour cette personne, hein. Ouais, quelque chose dans ce genre-là. Et c'est quelque chose qui est en train de vous quitter, c'est en train de quitter votre système. Vous êtes en train de complètement vous purifier sur ce thème-là du rejet, blessure du rejet, de l'abandon. Allez voir les paroles de Justin Bieber, Love by You. Peut-être qu'il y a des messages supplémentaires dedans. J'adore la tournure que ça prend. En fait, vous voyez immerger une toute nouvelle version de vous, une personne beaucoup plus ancrée, les pieds sur terre, une personne bien plus... Et ouais, il y a cette force que vous ne soupçonniez pas auparavant, la force de quand vous êtes confronté à quelqu'un qui vous montre son désaccord, son désintérêt, son désamour, je sais pas, quelque chose de négatif, quelqu'un qui vous envoie des vibrations négatives, vous réagissez tout de suite en mode c'est bon. Je vais pas forcer, je vais pas essayer, je vais pas me donner à 1000% pour que cette personne m'accorde son attention ou quoi. C'est bon, j'ai compris le message, je vais passer à autre chose, je vais continuer ma vie. Voilà, vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même et de ce fait, vous vous respectez plus parce que vous arrivez à contrôler quelque chose qui auparavant, vous foutez complètement en l'air. Ça vous sapait le moral. Ça vous... ouais, la journée, elle était complètement gâchée aussitôt que quelqu'un... voilà. Ça, c'est réglé, j'ai envie de dire. Avec la carte de la force, c'est une arcane majeure. C'est vraiment une énergie que vous ressentez. Là, ce que je vous dis là, c'est juste la confirmation. Ensuite, avec le 9 de Pentacle, Cocktails and Dreams, j'ai entendu parler d'elle, elle est très bizarre. Maintenant, comme vous vibrez dans votre pouvoir, comme vous avez laissé votre... j'entends transcender. Ouais, vous êtes une toute nouvelle personne dans le sens où vous n'en avez plus rien à foutre de vous faire aimer par qui que ce soit. Genre maintenant vous êtes tel que vous êtes, vous vous autorisez à briller, à vous montrer, à être chelou si besoin, parce que vous êtes comme ça et c'est tout, et vous savez que ça va attirer les bonnes personnes à vous. Auparavant, vous essayez de vous adapter aux personnes que vous rencontrez, vous essayez de plaire à tout le monde, et aujourd'hui vous êtes vous dans toute votre splendeur, dans toute votre cheloucité. Désolée, ça n'existe pas comme mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Cocktails and Dreams. Vous savez que ça va vous aligner avec la vie de vos rêves. L'un de vos rêves, c'est de pouvoir payer des cocktails à volonté et de satisfaire vos rêves, genre les réaliser vos rêves, ne plus être en manque de ressources. Et ben vous savez que l'énergie d'être authentique, d'être sincère, d'être vrai, c'est ce qui va vous aligner avec tout ça. Vous savez que si vous êtes vraiment vous, sans réserve, sans aucune réserve, vous savez que ça va vous apporter l'abondance matérielle, parce que ça vibre sur cette fréquence-là. L'abondance matérielle vibre sur la fréquence de la sincérité, l'authenticité, le fun, le rire. Plus vous êtes unique, plus vous tapez dans vos énergies de unique. Ouais, être unique en son genre, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui se démarque du lot, c'est ce qui attire l'argent vers soi. Et c'est quelque chose que vous avez compris et qui vous a permis de laisser derrière vous, de refermer ce chapitre où vous pensez que plaire aux autres, c'était la solution pour... ouais, j'entends plaire aux autres dans le sens... agrandir votre cercle, collaborer avec des gens ou forcer un peu le destin à essayer de
vous inclure, vous intégrer dans des environnements, dans des cercles qui n'étaient pas faits pour vous à la base, mais que vous essayez de vous frayer un passage parce que vous pensiez que c'était la meilleure façon pour décrocher les étoiles ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Il y a un rapport peut-être avec la musique, le monde musical, le monde du spectacle, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous n'avez pas besoin de vous sacrifier. Vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vérité, votre vrai vous. Ouais. Pour atteindre ça, au contraire. La vraie recette du succès, la composition du bonheur, c'est être soi-même, c'est être fier de qui on est, d'être fier de notre parcours, de nos échecs, de nos leçons. Et c'est pas en essayant de les effacer, les gommer, que ça va nous rendre plus intéressants, plus attirants, plus beaux. Non, vous n'avez pas besoin de masquer des parts de vous pour que les autres vous trouvent plus à leur goût, quoi. En fait, on s'en fout de leur goût. C'est à vous que vous devez plaire en priorité. Et avec cette énergie de 9 de pentacle, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est complètement à l'aise avec l'image qu'elle renvoie parce qu'elle est en alignement. Ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'est ce qui se transparaît à l'extérieur. Les pensées qu'elle nourrit à l'intérieur correspondent complètement à sa réalité. Il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de conflit interne. Ce que je suis, quand personne me regarde, c'est exactement celle que je suis quand tout le monde est autour de moi. Je n'essaie pas de modifier ma personnalité pour m'intégrer, pour plaire. Ouais. Et c'est ça qui fait que vous êtes libre. Vous êtes enfin libre. Vous vous êtes libéré d'un fardeau, d'un poids, Ouais. Vous vous êtes offert la liberté d'expression aussi, d'exprimer qui vous êtes, ce que vous aimez. Et même si j'entends c'est des sujets de niche, hein, c'est quelque chose de vraiment personnel, ou alors très peu de gens s'y intéressent, et pourtant c'est ça qui vous fait vibrer. C'est justement le signe que c'est à vous de faire connaître au grand public ces sujets cachés. Ouais, c'est mystérieux, c'est des choses assez insolites, mystérieux, étranges. C'est à vous d'attirer à vous votre soul tribe, votre communauté, former une communauté soudée autour d'un sujet, d'un thème dont vous êtes pionnier. Vous êtes la base, c'est vous la référence en la matière, en fait. Les gens ont envie de vous suivre, vous écouter, vous comprendre, parce que ce que vous partagez, ce que vous avez à partager, les connaissances que vous possédez sont intéressantes pour les bonnes personnes, ceux qui sont en alignement avec vous. Et ceux qui, dans le passé, vous ont rejeté et vous ont fait comprendre que vous étiez complètement bizarre, chelou et pas digne d'être apprécié, ben ceux-là, on les met à la poubelle, tout simplement. Ensuite, on a le 8 d'épée. I fall in love with personalities and vibes. Not looks and money. C'est ça. J'ai un sentiment d'être enfin consciente que ce n'est pas l'apparence, le superficiel. C'est pas votre look, c'est pas votre apparence qui attire les bonnes personnes pour vous. Non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le jardin secret que vous cultivez. C'est votre monde intérieur qui attire les bonnes personnes. En fait, l'apparence, elle va attirer tout le monde. Et peu importe qui, surtout. Genre, il y a cette phrase qui me vient, on ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement, parce que sinon on plairait à personne. Au final, on plaît à personne. Ouais, c'est ça, c'est d'être un peu plus sélectif, d'être un peu plus...
c'est assez complexe ici parce que je me fais complètement balader dans mon esprit. C'est étrange. I fall in love with personalities and vibes. Ouais, j'ai l'impression que c'est un gros chapitre aussi de votre histoire. C'est que auparavant, vous plaisez, enfin vous attirez les personnes que vous avez connues jusqu'ici, les personnes avec qui vous avez eu des histoires et tout. C'était vraiment des gens que vous avez attirés grâce à votre apparence physique, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur. Ils ne vous connaissaient pas et au fur et à mesure qu'ils apprenaient à vous connaître, ils étaient de plus en plus surpris et choqués parce que pour certains, vous êtes juste qu'une belle apparence. Et alors que là, j'entends beauty and brain combine, la beauté et le cerveau combiné. Vous avez un esprit assez vif, agile, un esprit encore jeune aussi pour certains, si d'apparence vous avez un âge mûr, à l'intérieur vous êtes vraiment quelqu'un de très agile, mentalement agile, quelqu'un de très jeune encore, vous êtes au courant de toutes sortes de sujets, vous touchez un peu à tout, the jack of all trades. Ouais, vous êtes doué dans pas mal de disciplines, pas mal de sujets, pas mal de thèmes. Ouais, vous avez un monde intérieur extrêmement riche. Et les gens ne se doutent même pas. Ils sont juste attirés à vous ou répulsés par votre apparence, ça va dépendre. Hein. Et à la fin, quand ils se rendent compte que vous n'êtes pas qu'un beau physique, que vous n'êtes pas que ça, et ben, ils sont choqués, ils sont en état de choc et... Ouais, ça me parle de ça, l'énergie du 8 de bâton, c'est des gens qui sont complètement ligotés, bâillonnés, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe autour d'eux. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ils pensaient pas que vous étiez quelqu'un de si expansif. Vous avez un monde à l'intérieur de vous. Vous êtes un portail. C'est comme si on changeait de dimension une fois qu'on apprenait... aussitôt qu'on entre en conversation avec vous. Ouais, vous êtes doué pour la communication, la conversation. Vous êtes quelqu'un de très intéressant à écouter. Et les gens ne le soupçonnent pas. Je sais pas, il y a un sentiment d'être jugé par rapport à son apparence. Alors, si vous êtes quelqu'un tourné vers l'esthétisme, la beauté, le bien-être physique, prendre soin de soi, le maquillage, la coiffure, les habits, etc., les gens vont vous juger en premier lieu basé sur ça, sans se douter que derrière, il y a aussi, j'entends du poids derrière, il y a du poids derrière. C'est pas tout léger et frivole là. Non, vous n'êtes pas juste une poupée godiche et frivole, vous êtes vraiment quelqu'un, j'entends académique, hein, il y a un niveau académique derrière, il y a des diplômes, il y a un monde, il y a tout un monde derrière. On a envie d'en savoir plus. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, on est en mode, mais waouh, j'aurais jamais pensé que il y avait tout ça en ça, quoi. Oui, mais c'est des gens extrêmement superficiels. Et... Enfin, bref. Je vois des gens complètement, mais sur les fesses, quoi. Ils tombent à la renverse, mais... Et il y en a aussi qui se font avoir par ça parce qu'ils pensaient pouvoir vous manipuler, vous contrôler, vous faire n'importe quoi que vous n'allez jamais refuser ou quelque chose dans ce genre-là que... Ouais, ils pensaient pouvoir jouer avec vous comme avec une petite souris, le chat et la souris, mais pas du tout, ils se trompent. Genre, vous avez un système de protection bien rodé, vous avez la tête sur les épaules, vous êtes bien ancré dans la réalité, vous voyez les gens pour ce qu'ils sont vraiment, vous avez du discernement, de la réflexion, de l'expérience, et c'est pas qui le veut qui peut se pointer et vous faire acheter n'importe quoi, quoi. Ouais, il y a quelque chose dans ce genre-là. Il y a des gens qui ont tenté de profiter, de tirer avantage de la situation avec vous et ils se sont retrouvés complètement tendus, ligotés dans un piège. Ils se sont fait prendre à leur propre piège, l'arroseur arrosé ou quelque chose dans ce genre-là. C'est des gens qui s'attendaient pas à se retrouver dans cette position avec vous parce qu'ils pensaient qu'ils avaient cette position de dominance sur vous.
ce côté je suis supérieur. Ouais, ça peut parler dans le monde du travail. Si vous êtes une femme, certains masculins pensaient avoir le dessus, pensaient avoir le contrôle de vous, pensaient pouvoir vous manipuler à leur guise et vous faire faire toutes sortes de choses inutiles, des tâches ingrates, quelque chose comme ça. Et très vite, ils se sont retrouvés ligoter la tête en bas. Parce que voilà, pas à vous, non. Et il y a aussi un retour de bâton, j'entends. Il y a un retour de bâton. Rétribution karmique pour... Je vois quelqu'un qui se fait complètement ramasser par un chasse-neige. Hein, il y a quelque chose dans ce genre-là. C'est des gens qui ont essayé de vous malmener, de vous traiter voilà, comme quelque chose de sans importance, voilà, insignifiant. Et au final, le karma... Et ils l'ont pas vu venir, quoi. Plus jamais. J'entends, mais plus jamais je traiterai des gens comme ça. Et ça, c'est grâce à vous. Vous avez cette énergie de donner des leçons. Donneuse de leçons un peu. Ouais, vous donnez des leçons gratuitement. Peut-être que vous êtes professeur ou dans le monde du professorat ou quelque chose dans ce genre-là. Enseignant. Désolé, petite coupure, bref. Hop, peut-être pour certains vous avez... Enfin bref, je disais quoi? Eh ben, ça donne une vibe de se retrouver enfin, d'être enfin rentré à la maison, de vibrer dans son pouvoir, d'accepter la vérité sur qui l'on est vraiment. Peut-être qu'avant vous vous empêchiez de briller parce que ça mettait les autres dans l'inconfort, ça déclenchait l'insécurité de certaines personnes, de vous voir briller, de vous voir dans votre pouvoir, de vous voir discuter, de vous intéresser, enfin tous vos centres d'intérêt, tout ce qui vous passionne dans la vie, toutes les activités auquel vous vous adonnez. Ouais, ça mettait certaines personnes dans l'embarras parce que voilà, ils se comparaient à vous, ils sentaient que il y avait un gros décalage, hein. Ouais, ils se sentaient très en dessous et ça les mettait enfin, ils étaient offensés et ils se sentaient obligés de souffler sur votre petite flamme, d'essayer de vous éteindre, de vous rabaisser, de vous humilier, mais c'était par pure insécurité et jalousie. C'est ça aussi qui vous empêchait quelque part de vraiment vous libérer, de vous exprimer parce que ça déclenchait obligatoirement l'hostilité chez les autres. Vous vivez dans un environnement où votre brillance aveuglait les autres, quoi. Vous étiez un être extra, mais c'était pas votre faute. Au contraire, on vous a donné ces belles qualités pour en faire quelque chose, pour les exploiter, pour les mettre en avant, les partager avec le reste du monde. C'est votre don, c'est votre cadeau, et les personnes qui vous ont fait sentir mal d'être qui vous êtes, ben je ressens ouais, c'est une grosse leçon autour de... Si tu es jaloux de quelqu'un, si quelqu'un si quelqu'un ressent le besoin d'humilier quelqu'un, de le rabaisser parce qu'il le sent supérieur, ben ça c'est un signe aussi, c'est un appel de l'univers pour te dire oh, travaille sur toi, regarde comment tu te sens quand tu vois quelqu'un brillant. Tu vois comment ça te déclenche, ça te met sur les nerfs, ça fait ressortir des émotions trash chez toi là. Ça c'est le signe que tu dois te pencher sur toi-même et développer certaines qualités. C'est en attente, c'est déjà là, c'est déjà... Enfin, c'est comme si vous donnez certaines leçons, on a parlé de ça auparavant, vous donnez des leçons aux personnes qui vous attaquent sournoisement pour des raisons
inutile, j'entends. Ouais, vous n'avez rien fait. Pour la plupart, vous n'avez jamais ouvert la discussion avec ces gens. Vous n'avez jamais adressé la parole à ces personnes. Vous n'avez jamais essayé de les offenser délibérément ou quoi. Et pourtant, ils le prennent comme si c'était une attaque personnelle. Et bien ça, c'est le signe que, voilà, il y a des mises à jour disponibles. Ces gens ont des mises à jour qui les attendent. Ils doivent installer de nouvelles croyances, de nouvelles façons de faire, il y a de nouveaux centres d'intérêt qui les attendent. Mais pour ça, il faut accepter ce changement, il faut accepter d'avancer. Mais c'est des personnes qui pensaient que leur mission dans la vie, c'était de vous nuire, de vous éteindre, de vous ligoter, de vous laisser dans le noir et de vous empêcher d'exister parce que voilà. Alors que non, et ils ont reçu leur karma pour ça. En tout cas, c'est en voie et c'est en cours de téléchargement. Ces gens ont rencontré. Ils ont dû rembourser une dette karmique parce que voilà, ils ont pris ce signe de l'univers, cet appel de l'univers enfin, ils l'ont mal interprété, clairement ici. Bref. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai clairement le message ici, c'est vous êtes libre de tout ça. Vous êtes libre d'exister, vous êtes libre de vibrer, vous êtes libre d'aller dans la direction qui vous passionne, vous êtes libre d'exister. Ouais. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.